appartiennent à l'opposition connaîtront d'énormes difficultés par rapport au choix des hommes et des femmes qui devront être candidats dans leurs différentes localités. Je dis à Dakar, par exemple, au-delà de la ville, qui suscite énormément d'appétit. Il y a 19 collectivités territoriales dans ces différentes collectivités territoriales. On le sait pertinemment, aller dans les SICAP, aller à Grand Yoff, aller à Médina, aller à Fass Gueule Tapée Colobane, c'est véritablement plusieurs candidatures déclarées au niveau de la mouvance présidentielle. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est la réalité de ces élections qui impose véritablement cette crise de leadership que l'on constatera, pas seulement chez vous, mais particulièrement dans toutes les coalitions. Je crois bien qu'on ne peut pas aujourd'hui dire le contraire. Il faut savoir affirmer, même si, vous savez, le président Macky Sall, dans les questions politiques, il a deux bâtons. Il a un bâton très lourd et un bâton de chocolat. Nous allons espérer qu'il donnera le bâton de chocolat à Thierno, parce qu'en réalité, il faut quand même encourager les candidatures jeunes. Il faut soutenir les candidatures jeunes parce que quand même nous avons besoin de voir une jeunesse émergente au Sénégal parce que c'est la jeunesse qui est porteuse d'espoir. Important. Alors nous allons parler des enjeux de ces élections-là, mais avant cela, on a vu au sein de votre coalition quand même Dr Diallo déclarer sa candidature. Est-ce que ça veut dire qu'il a été investi par les membres de la coalition? Ah, ça, Néné, vous savez, il a le droit de le faire et il a toutes les possibilités. Maintenant, vous savez que nous sommes en coalition, donc on ne peut pas tout de suite dire d'une façon affirmative que c'est le cas, mais c'est à la coalition, à la grande coalition Gëm Sa Bopp, de faire une étude interne par rapport à ces investitures et de sortir leurs listes et leurs propositions. Et justement, à vous entendre parler, la liste n'est pas encore sortie, mais si on le voit, lui, déclarer sa candidature, est-ce que ça ne peut pas créer d'autres problèmes au sein de Gëm Sa Bopp? Vous l'avez si bien dit, Néné, tout à l'heure. Nous sommes en politique et c'est de bonne guerre. Et nous sommes en querelle de positionnement. Ça, c'est normal. Hein? Quand des leaders sont en train de prendre le devant, c'est tout à fait possible. J'ai dit que je n'exclus pas cette possibilité. Mais nous sommes une coalition bien organisée et qui est en dialogue permanent. Nous sommes en dialogue permanent. Et là, c'est pour respecter les avis de tout un chacun. Maintenant, on va y aller avec rationalité et objectivité. Parce que si tout le monde essaie de tirer sur son côté, la corde va se casser et il n'y aura pas gain de cause. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est de poser les propositions qui sont là et qui arrangent, comme je l'ai toujours dit dans ma logique première, qui prend en compte les considérations et les préoccupations des populations locales. C'est ça qui nous intéresse. Pour ces élections locales, nous ne sommes pas là en tant que leader Gëm Sa Bopp pour nos propres intérêts. Nous sommes là pour accompagner les Sénégalais. Donc cette élection locale est une élection primaire, mais qui prépare les législatives et la présidentielle d'une façon très, très, très efficace. Donc c'est un signal fort. Et nous avons l'habitude toujours de prendre les devants, poser les problématiques qui pourront nous heurter sur le chemin, en discuter, en débattre, trouver les bonnes conclusions avant que vraiment la réalité ne se produise. Donc le cas de M. Diallo, c'est un cas, vous l'avez vu, donc c'est quelque chose qui est très possible. Mais comme je vous l'avais dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, la coalition est en train de travailler sur les investitures. Elle fera elle-même ses propres propositions, sa liste, et au temps venu, vous aurez la déclaration directement à Sen TV. D'accord. Alors, ça, vous ne manquerez pas à le vivre. Vous l'avez dit, peut-être on va entrer un peu parler des enjeux pendant que nous y sommes. Vous avez dit que ces élections vont peut-être préparer la présidentielle, mais dans quel sens vous pensez? Parce que actuellement, il y a des erreurs qui pourraient se produire, des surprises, je veux dire, par rapport à ces élections à venir. Néné, vous avez vu la réalité politique? Des surprises? Oui. Surtout par rapport à cette grande coalition dont a parlé tout à l'heure monsieur Benno Bokk Yakaar de APR, de Benno Bokk Yakaar, parce qu'il pense que c'est la plus grande coalition qui est là pour ravager les choses d'une façon très simple et facile, alors que ils ignorent que le peuple a changé de mentalité. Pourquoi le peuple a changé de mentalité? Parce que le peuple est confronté à beaucoup de difficultés. Donc, le changement... Il parlait plus par rapport au bloc qu'ils ont su maintenir jusqu'à présent. Ouais, mais un bloc a problème. Parce que plus une coalition est grande, plus les diversités, plus les querelles sont au rendez-vous. Surtout en ce qui concerne le pouvoir.
Vous savez, le pouvoir, c'est l'attraction des intérêts. Le pouvoir, c'est les sous, c'est les moyens, c'est les postes, c'est les responsabilités qui sont là. Donc les enjeux sont plus accentués à ce niveau. Par rapport à des gens qui ne veulent plus de ce pouvoir, par rapport à des gens qui optent pour un changement, par rapport à des gens qui ont une autre motivation, qui sont là pour le peuple, qui sont là pour le changement. Pas changer pour changer. Parce qu'on nous a toujours promis un changement et à la réalité on trouve que rien n'a changé, sinon les choses se sont empirées. Donc nous voulons vraiment une conscience nouvelle, nous voulons une politique nouvelle, mais nous voulons surtout que ces consciences nouvelles et ces politiques nouvelles nous mènent vers un résultat économique et démocratique et social qui est vraiment sans défaillance. C'est ça le problème. Donc Néné, je vous dis que le changement est inévitable et ces élections vont annoncer la situation. Et là, ils comprendront que ils vont devoir lâcher du lest. Ça, je vous le promets. On attend en tout cas de voir ces surprises. Mais monsieur Sy, quels sont les enjeux justement de ces élections? Parce qu'on parle très souvent de ballon de sonde par rapport à une troisième candidature, à une supposée troisième candidature. Alors d'abord, vraiment me réjouir et avoir un peu peur de la coalition Benno Bokk Yakaar, comment elle définit le pouvoir. Le pouvoir, c'est la richesse, elle l'a dit tout à l'heure. Le pouvoir, c'est l'argent, elle l'a dit. Nous, le pouvoir, c'est d'être au service de la communauté. D'abord. C'est comme ça que nous définissons le pouvoir chez nous. Et la coalition Benno Bokk Yakaar, je vous le répète, en termes de longévité, le Sénégal n'a jamais connu une telle coalition. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, même s'il y a des difficultés, c'est vrai que... Mbow vous dira tout à l'heure à quel prix. Ben, c'est vrai. C'est vrai que dans un bloc, il y a toujours des difficultés. Même dans une grande famille, chez nous, il y a tout le temps des problèmes, mais qu'on règle en interne. Et le président Macky Sall, sa stratégie de management a permis de gérer cette coalition pendant quand même plus d'une décennie maintenant. Les enjeux sont énormes, c'est clair. Qui gagne ces élections locales pourra espérer avoir une victoire confortable aux prochaines échéances, c'est-à-dire les législatives en 2022, puis la présidentielle en 2024. Ça, c'est clair. Donc nous, au niveau de la coalition Benno Bokk Yakaar, nous nous préparons à ça. Parce qu'on le sait, c'est des élections locales, bien sûr, mais ces élections locales vont annoncer un peu ce qui va se passer en 2022 puis en 2024, ça c'est clair. Tout à fait. C'est pour cela que notre engagement, mais écoute, ne change pas. Chaque jour, nous nous efforçons à être auprès des populations, à faire comprendre à ces populations que le changement, c'est d'abord à la base. Et vous l'avez vu, le président Macky Sall, depuis 2012, sa principale stratégie pour changer le visage du Sénégal, c'est de démarrer par la base. Et il a lancé énormément de programmes qui concernent presque que les zones reculées du pays, du PUDC au Puma, en passant maintenant par Pakassène, qui était réservé aux zones urbaines, qui maintenant va concerner les zones rurales à partir de 2022. C'est clair, on le sait, on y travaille. C'est pour cela que je pense que ces coalitions-là qui viennent de naître, et en quelques mois qui ont connu quand même beaucoup de difficultés, même dans la composition de la coalition, comment bâtir la coalition, ils ont eu des difficultés même pour des problèmes de coloration, de couleur, de tout. Mais ces coalitions-là ne peuvent pas défier la grande coalition Benno Bokk Yakaar, ça c'est clair. Alors Thierno, oui, vous parlez de supposer que troisième candidature. Thierno, regardez bien la belle tunique de madame. Je crois bien que c'est le rose, c'est la couleur rose qui domine. La rose en tant que fleur, arrosez-la pour qu'elle vive longtemps, arrivera au moment où il sera fané. Donc il faut avoir véritablement la grandeur de partir et en tenant compte de ce que dit la charte fondamentale du pays, en son article 27, nul ne peut faire plus de 2 mandats consécutifs. Je crois que ce débat, au nom de la démocratie sénégalaise, au nom des fondamentaux démocratiques du Sénégal, au nom de ces luttes qui ont été menées depuis l'avant, j'allais même dire, avant même les indépendances, et au-delà des indépendances, jusqu'à arriver aujourd'hui à avoir une démocratie avec 2 alternances en 2000 et en 2012, je crois bien que ce débat ne devrait jamais revenir sur les tables et dans les caisses et dans les tiroirs de la scène politique sénégalaise. Je crois bien qu'il y a
des exemples à retenir en Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, le Sénégal doit continuer d'être un miroir en matière de démocratie par rapport au respect justement du contenu de la charte fondamentale. Parce que même si certains disent, et ça là, ce sont ces politiciens, parce qu'il y a des politiques, peut-être, j'imagine que Thierno est un politique, Madame est une femme politique, mais il y a des politiciens qui aujourd'hui sont en train de vouloir faire bégayer l'histoire. Et je crois bien que les Sénégalais ne le sauront pas faire sans brûler, sans casser. Les Sénégalais sauront dire à travers les urnes que basta, comme on l'avait fait en 2012. Je crois bien que ça, c'est un débat qu'il faut avoir le courage de poser, parce qu'en réalité, l'avenir du Sénégal nous incombe tous en tant que Sénégalais. Les politiciens, vous les prenez tous avec leurs militants et sympathisants, et j'allais dire avec leurs militants et responsables, ils ne feront pas 1% de la population. Il faut que l'on respecte les Sénégalais. La deuxième chose, justement, par rapport aux primaires, parce qu'en réalité, ces élections locales et départementales sont considérées comme des primaires. Rappelez-vous qu'en 2009, lorsque le président Abdoulaye Wade avait perdu face à la coalition Benno Siggil Sénégal, pratiquement les grandes villes du Sénégal, en 2012, il y a eu véritablement changement à la tête de l'État. Et c'était véritablement les signaux forts, les prémices d'une future chute par rapport justement à M. Abdoulaye Wade, président de la République, qui a voulu s'arc-bouter au pouvoir. Même si les problèmes d'interprétation liés justement au contenu juridique continuent de se poser, il ne faut pas que l'on verse dans le juridisme. Donc, ces élections locales détermineront la réalité par rapport aux prochaines élections législatives prévues la même année, autrement dit en 2022, mais également en direction de la présidentielle de 2024. Donc, tenant compte de l'ensemble justement de ces facteurs, et si l'on tient compte également des résultats obtenus par la coalition Benno Bokk Yakaar lors des législatives de 2017, mais pratiquement, si c'était une présidentielle, on en serait au second tour. Et parce qu'en réalité, il y a toujours ce système du raw gardou, et Thierno, en tant que jeune politique, il faudra porter ce plaidoyer. Il faut que l'on change justement le mode d'élection du député. Le système raw gardou est un système dépassé, caduc, obsolète, qui ne répond pas aux véritables réalités d'une démocratie qui se veut véritablement une démocratie émergente. Mais dans tous les cas, il y a des efforts qui ont été fournis depuis 2012. Je crois bien que même si vous confiez à un jeune immature de 10 ans une boutique, entre janvier et décembre, il vous fera des résultats, même si le mauvais traitement prendra beaucoup plus de proportions. Mais il y a des efforts qui ont été consentis sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan des infrastructures. Et je crois bien que moi, en tant que citoyen sénégalais, j'observe et j'ai le courage de dire qu'il y a des avancées. Mais ces avancées, est-ce qu'elles sont significatives? Est-ce qu'elles sont représentatives par rapport justement aux besoins des populations de manière générale? C'est des questions que vous, hommes politiques, femmes politiques, peut-être pourrez apporter des réponses pour éclairer la lanterne des Sénégalais. Mais dans tous les cas, et en tous les cas, il faudra se rappeler d'une chose et qui est une nécessité compte tenu du fait que nous sommes dans une ceinture de feu. Aujourd'hui, il y a la menace djihadiste, il y a la menace d'instabilité qui peut venir de partout. Donc, il nous faut, comme l'a dit le khalife général des Mourides lors de